La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Lorsque je suis allé chez Fovi pour voir ses parents, c'était samedi, le jour de son arrestation, le soir donc, il y a la maman, l'épouse de son papa donc, qui m'a raconté un peu les faits. Et elle m'a dit, Fovi était en train de nourrir ses lapins quand ils sont arrivés. Et puis brusquement, il y en a un qui est entré avec 2 menottes en main pour menotter Fovi. Et lorsqu'il est entré, lorsqu'il a vu qui était vraiment Fovi, il a fait demi-tour, il est ressorti avec ses 2 menottes. Je crois que cela est assez édifiant pour dire que si, en dépit de son état d'incapacité physique très sévère, ce système persiste dans sa volonté de le maintenir, d'abord au SCRIC, qui n'est pas un lieu de détention pour des personnes ayant une mobilité réduite. Je ne vais pas insister sur ce qu'il faut apporter à Fovi comme soutien pour lui permettre de faire ses besoins, etc., etc. Mais si ce pouvoir persiste pour le maintenir au SCRIC d'abord, et puis pour poursuivre dans son harcèlement et dans sa volonté de détruire Fovi, puisque Fovi actuellement est chez le procureur. Le rendez-vous a été pris sur 15 heures de cet après-midi. Si le pouvoir persiste, je pense que nous devons tous en tirer les conséquences. Et mon souhait, c'est que aujourd'hui, on commence à se dire que peut-être qu'il y a une ligne rouge qui va être franchie. Même si pour ma part, je pense que cette ligne, on l'a déjà franchie plusieurs fois. Tuer des enfants, etc., etc., pour moi, c'est déjà franchir la ligne rouge. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais que chacun se dise que je prends l'engagement de tout mettre en œuvre. De tout mettre en œuvre. Chacun dans son domaine. Que chacun prenne cet engagement. De tout mettre en œuvre pour aider à obtenir la libération de toutes ces personnes qui sont injustement arrêtées. Vous savez, l'insécurité judiciaire, c'est un terme que j'ai appris par la bouche du président de la Cour suprême. Quand la justice devient le facteur d'insécurité judiciaire dans un pays, c'est extrêmement grave. Nous sommes en train de demander à ce qu'on puisse en discuter avec les populations. Ce n'est pas sans raison. C'est pour éviter ce genre de situation inimaginable. Inimaginable. J'avoue que je me pose des questions sur l'état d'esprit et le cœur de ceux qui sont en train de prendre ce genre de décision. Si c'est pour faire peur, qu'ils sachent qu'ils sont en train de se tromper, parce que là, ils sont plutôt en train de réveiller des choses en nous. Il y a des organisations qui, depuis plus d'1 an, ne se sont plus jamais réunies. Mais ces organisations m'ont appelé pour me dire, si on a pris Fovi, si on a osé prendre Fovi, il faut absolument qu'on se retrouve. Et je le répète, s'ils le font pour faire peur à la population, je vous assure qu'ils sont en train de réveiller quelque chose en nous. On le dit depuis, personne ne veut le chaos. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.